Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qui est algèbre linéaire pour bien commencer et bien poursuivre votre formation avec Rust. Cette vidéo aussi a le but de vous interpeller sur ce que disent souvent certains gens ou bien certaines chaînes de machine learning classiques qui vous disent que non, les mathématiques, c'est pas assez important. Avec un niveau type bac, vous pourriez vous en sortir et c'est très faux. Les mathématiques, du moins l'algèbre linéaire, c'est la base en machine learning. L'algèbre linéaire, c'est ce qui fait la puissance du machine learning. Mais on ne vous demande pas de maîtriser toute l'algèbre linéaire. Il y a cette partie-là qui est assez spécifique au machine learning, dont vous devrez connaître au moins les fondamentaux. Et cette partie-là, nous allons la voir ici. D'ailleurs, avant de continuer dans la vidéo, pour soutenir le contenu, likez, partagez, abonnez-vous. Bon, la librairie spécifique qui gère cette algèbre linéaire en Rust s'appelle Nalgebra. C'est une librairie très riche, très puissante pour l'algèbre linéaire qui est assez bas niveau. Donc, il n'y a pas plus bas niveau que cette librairie en algèbre linéaire avec Rust. Elle permet les opérations comme les vecteurs et matrices et toutes les opérations qui sont dessus. Les compositions de l'ARPAD. Les compositions de l'ARPAD, ici, on va avoir tout ce qui est des compositions en analyse numérique. On va avoir des compositions LU, des compositions je sais pas, il y aura beaucoup de types de décompositions. Il y a point de transformation. Ici sont les points qui permettent de calculer, de sortir les vecteurs. Ici, il y a Algebra GLM pour l'infographie. Ici aussi, l'infographie, ici, on aura le rendu graphique. Ici, on a Algebra Space pour les matrices creuses. Ici, on a Programming Wasm embarqué. Et vous devez remarquer que pour toutes les librairies qu'on a en Rust, on a d'abord une fin, ou bien on a une librairie spécifiquement pour l'exploitation des opérations qu'on aura soit dans l'embarqué, soit dans le web. Parce que quand on parle de WASM ici, là, ça c'est WebAssembler. Donc on peut avoir accès sur une interface web ou mobile. Et ici, quand on parle